Et salut et bienvenue sur les passions de jus. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo blabla sur le diamond painting de la forêt des Landes. Comme d'habitude on va faire un petit carré ensemble, ou en tout cas une partie du carré ensemble en papotant, et puis je vous montre à la fin de la vidéo donc ce que ça fait avec le carré, et puis je vous montrerai plus tard où est-ce que j'ai avancé dans plusieurs jours. En gros, la veille de vous poster la vidéo, j'aurais fait une photo de mon avancée. Donc voilà. Je vais en profiter, je vais vous montrer mon matériel parce que je ne vous l'ai pas montré une seule fois depuis... alors je suis désolée, la luminosité va être pas terrible parce que il fait un temps pourri. Donc là, on a l'impression que c'est un bleu marine, mais non, il est vraiment bleu turquoise. J'utilise donc celui-ci, je sais plus, je l'ai acheté sur Ali, mais alors quel vendeur, je me souviens plus, avec la petite raclette au bout et l'embout basique. Voilà. J'utilise aussi la petite barquette Home Fun, c'est ma préférée, même si c'est possible que j'investisse dans une barquette faite en 3D. J'ai repéré quelques vendeurs qui en font des jolies dunes, parce qu'il y en a certaines avec des formes qui sortent de l'ordinaire, mais aussi des grosses rectangulaires avec un peu plus haute en termes donc en hauteur, plus grosses. Donc pourquoi pas investir là-dedans, mais on va attendre un peu. Hein. C'est pas prévu pour l'instant. Du tout. Donc le stylo, la barquette. J'ai ça aussi que je vous ai pas montré, mais j'ai dû vous la montrer dans une de mes premières vidéos quand j'ai montré le matériel que j'utilise. Alors je vais remonter un peu parce qu'en fait vous voyez rien du tout. Hop. J'utilise ça. En fait, j'avais eu ça dans une box coloriage. Il y a quelques temps, il y avait une box de coloriage qui existait où tous les mois, on recevait un livre de coloriage, du matériel, etc. Tout était box surprise. Hein. On savait pas on connaissait le thème, mais on savait pas sur quoi ça allait, enfin quel était le livre. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et donc dedans, j'ai reçu une espèce de, je pense qu'ils considèrent ça comme une poubelle. Hein. C'est une poubelle donc Faber-Castell pour certainement mettre tout ce qui est quand on taille le crayon, etc. Tous les petits détritus qu'on utilise pour le coloriage. Et donc du coup, je l'ai repris et je l'utilise en fait comme petite poubelle de table pour le DP, où du coup, je mets les sachets en plastique quand j'ouvre mes diamants, plein d'autres choses. Hein. Le petit papier blanc que je retire, je le mets dedans. Voilà. Puis à la fin de ma session, ça part à la poubelle. Voilà. Et en plus, c'est pratique parce que du coup, elle se plie, donc elle prend pas de place. Donc ça, c'est mon matos du jour. Voilà. De toute façon, c'est prévu bientôt là que je vous fasse une vidéo sur le matériel pour débuter. En tout cas, moi, ce que je trouve essentiel quand on commence le DP, même si on est d'accord qu'on peut faire du DP avec juste le kit qu'on nous envoie, il n'y a pas besoin de plus, mais si on doit débuter, il y a quelques petites choses qu'il faut quand même rajouter pour être sûr d'être bien à l'aise et de prendre du plaisir surtout. Voilà, mais ça arrivera bientôt sur la chaîne. On va commencer. Donc vous avez vu, on a beaucoup de cas, donc on va pas se prendre la tête, hein, et puis on va aller faire du cas. Voilà. Comme d'habitude, je vous le préviens, maintenant ça fait 2 mois que vous le savez, mais je préfère vous reprévenir. J'ai petit bébé à côté de moi, du coup c'est possible que vous l'entendiez faire un petit peu de bruit. Il vient de manger, donc normalement ça devrait être plutôt calme. Mais bon, avec lui la journée, je ne m'étonne de plus rien. Il est tellement éveillé la journée, là il me fait des grands sourires, que du coup c'est possible qu'on l'entende un petit peu faire des petits bruits et gigoter. Voilà. Hop, du coup on va commencer. Comme d'habitude, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Vous savez que moi je suis pas une grosse adepte des vidéos qui fait 2 heures, 1 heure. Alors pour une raison déjà, c'est que je fais toutes mes montages sur mon téléphone. J'utilise pas du tout mon ordinateur pour YouTube. Et en fait, le montage de la vidéo, si elle est trop grosse, prend un temps fou. Voire des fois, c'est difficile parce qu'elle prend tellement de place que j'ai même pas la place de la charger en entier. Ou je suis obligée de la charger dans une qualité un peu plus inférieure, etc. Donc c'est un peu plus galère. Donc je préfère les vidéos qui font max 1 heure. Ça m'est arrivé d'en faire des vidéos de 1 heure, mais max 1 heure, j'avoue que je ferai pas rarement de vidéos de plus d'1 heure. Ou alors c'est que j'aurais investi dans autre chose, mais c'est pas du tout pour l'instant dans les papiers. Voilà.
J'espère que vous allez bien, sinon. Moi, ça va. C'est cool. Mon compagnon, là, il est reparti en entreprise aujourd'hui, donc j'ai la table pour moi toute seule, sans avoir l'ordinateur et tout le bazar, donc c'est cool. J'en profite un petit peu du coup pour tourner des vidéos et pour faire du DP en journée, parce que comme je vous l'avais dit, je fais plutôt du DP le soir quand mon compagnon a fini de travailler, parce qu'on a une pièce encore en bas où il pourrait faire un bureau, mais on ne l'a pas encore fait, ça viendra peut-être plus tard, mais il faut qu'on contrôle, on n'est pas sûr de bien capter la Wi-Fi en bas. Donc voilà, il y a quelques petites choses qu'il faut régler avant qu'il puisse avoir un bureau en bas. Et donc pour l'instant, il travaille sur la table du salon. Et donc du coup, bah, je n'ai pas de bureau pour faire du DP toute la journée. Donc du coup, la journée, il est avec moi dans le salon. Donc sur la table en train de travailler. Donc en fait, je ne fais pas de DP la journée. Voilà. Je fais autre chose. Je lis, je regarde des vidéos YouTube, je regarde des séries. Mais je ne fais pas de DP. Voilà. Donc j'en profite qu'aujourd'hui il soit pas là pour profiter de la table. Donc du coup, ouais, je vous disais, il fait sombre parce qu'il fait vraiment pas beau. Hein, parce que là, on n'est pas le soir du tout. Hein. Je suis pas en train de tourner à 17h. Je suis en train de tourner, il est 15h. Donc normalement, à cette heure-là, il fait quand même plutôt clair, surtout en été. Mais là, ça fait quelques jours, mais je pense que c'est un peu partout en France en ce moment. Hein. Il a fait tellement chaud que ben, on a pris des orages. Donc du coup, là, ça fait 2-3 jours là qu'il fait pas beau. Que du coup la température s'est très très rafraîchie fortement. On a facile perdu 10 degrés sur Paris. Alors ça, je ne vais pas m'en plaindre, même si je sais, je suis contradictoire, je me suis plaint il y a quelques temps que le mois de mai avait été pourri et qu'on avait eu de la pluie, etc. Mais en fait, des fois, c'est de pire en pire avant, enfin par rapport à avant, c'est que maintenant on n'a plus de saison, quoi. Enfin, on a plus que 2 saisons au lieu de 4, quoi. On passe de l'hiver à l'été en un claquement de doigts, quoi. Il fait -10 et le lendemain il fait 30, quoi. On n'a pas de demi-saison pour se préparer à la chaleur ou à la fraîcheur. Donc là, on a pris cher, là, d'un coup, là, au mois de juin, on a eu un mois de mai pourri. On arrive au mois de juin, bam, 30 degrés, quoi. Du coup, ça a été vite chaud. Et avec un bébé de 2 mois, bah, c'est compliqué parce que lui aussi, il a vite chaud. Donc, il a quand même passé quelques journées en couche. Hein, parce qu'il faisait bien chaud pour lui, donc voilà. Donc là, ça s'est rafraîchi, c'est pas plus mal parce que c'est surtout dans sa chambre, il faisait plutôt chaud et le soir et la nuit, j'avais peur qu'il ait vraiment chaud, que ce soit pas grave pour lui parce que forcément, nous, on met le ventilo, mais pour un bébé, je peux pas lui mettre le ventilo dans la chambre, c'est pas bien, c'est pas bon du tout pour lui. Donc du coup, mis à part ouvrir la fenêtre la journée, aérer comme on peut, mais bon, des fois la journée il faisait plus chaud à l'intérieur, enfin à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc ouvrir la fenêtre c'était pas bon. Donc voilà, donc on est quand même un peu content que la température elle se soit un petit peu radoucie. Puis alors j'ai pris un orage sur la tronche samedi soir, tellement fort d'un coup, et du coup il n'avait pas plu depuis 3 semaines, que je pense que la terre et le sol n'a pas eu le temps d'absorber ce qui est tombé en 10 minutes de temps. Et j'ai eu mon sous-sol qui fut un petit peu inondé. Mon garage, ma cave, ma buanderie était inondée. La salle de musculation de mon compagnon était inondée. Alors ça va, je m'en sors bien. Hein. Quand je dis inondé, c'était... voilà, il y avait des grosses flaques d'eau partout dans mes pièces. J'avais pas d'eau à la cheville, en tout cas. Hein. J'en suis pas là, je vais pas me plaindre. J'ai des voisins, c'était bien pire. J'ai des voisins qui ont une pente bien plus pentue que moi vers leur garage. Donc l'eau, elle est rentrée directement au garage. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Hein. Donc moi, je m'en sors bien. Mais j'ai quand même une petite inondation. Il a fallu éponger samedi soir pour être sûr que ça moisisse pas, que ça sente pas l'humidité. Aérer la journée d'après pour bien tout faire sécher. Et voilà, on était contents. J'avoue, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait pleuvoir, mais de là à ce que ça inonde chez moi, ça ne m'était arrivé qu'une fois en 4 ans. Donc là, c'est la deuxième année, deuxième fois en 5 ans, quoi. Donc on n'était pas prêts. Surtout que le samedi après-midi, on a fait barbecue dans le jardin et qu'il faisait super beau. Et quand on a vu que ça se noircissait, alors oui, ils annonçaient des orages, mais on s'attendait pas à ce que ça pète aussi fort en si peu de temps. C'est surtout ça en fait, c'est que c'est tombé très très fort en très peu de temps. Donc voilà, ça c'était la petite surprise de samedi soir. Heureusement qu'on était à la maison.
Donc voilà, je suppose que vous, j'espère que vous avez pas eu trop de dégâts chez vous parce que je sais que c'est tombé pas mal en France. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des petites galères ou si vous êtes très bien resté au sec. Et puis voilà quoi. Sinon, au niveau de mes commandes, euh, j'ai pas craqué sur AliExpress. Là, je sais que. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 22 juin. Hier, il y avait des promos AliExpress. J'avais fait des petites demandes sur HomeFun et sur Evermoment en me disant, bah tiens, si les promos sont très intéressantes, surtout sur Evermoment, je prendrai Evermoment. Mais en fait, j'ai pas trouvé que les promos étaient aussi intéressantes que celles que j'avais faites en avril, là où j'avais eu 70% avec Evermoment. Donc voilà. Donc j'attendrai un peu, peut-être en novembre, là, avec le Black Friday, je pense qu'ils feront des promos plus importantes. Avec le 11 novembre, je crois l'année dernière, ils avaient fait quelque chose pour le 11 novembre, donc peut-être que voilà, ce sera plus intéressant à ce moment-là. Puis c'est pareil, Home Fun, j'ai regardé, il y avait 2 euros d'écart entre le avant-promo, le après-promo. Je me suis dit que j'étais pas à 2 euros près. Donc je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué, je craquerai plus tard. Et puis comme je vous dis, comme il y a quelque chose qui va arriver avec une autre youtubeuse sur la fin d'année, j'essaie de me restreindre en achat parce que j'aurais pas envie que la pauvre me voit mes vidéos et se dise mince, mince elle l'a déjà, ou voilà, ou qu'il y ait de doublons ou autre sur ce qu'on vous prépare à la fin de l'année. Donc j'essaie de me retenir au maximum en me disant on verra à partir de janvier 2022 pour me refaire plaisir. En tout cas sur AliExpress, parce que je pense pas que sur d'autres sites, je ne crains rien. Par contre, en effet, oui, sur tout ce qui est site avec un bon rapport qualité-prix, je vais éviter de, de craquer. Voilà. Mais je me renseigne pour elle. Donc si elle regarde la vidéo, elle sait que je me suis renseignée, hein. Du coup, voilà. Du coup, ouais, pas craqué sur AliExpress et vous avez vu mes unboxings sur Dreamer Design. Je suis retournée sur le site, j'ai rien vu de nouveau pour l'instant, en tout cas qui me fasse craquer. J'ai toujours pas mes commandes DAC, mais elles sont même toujours pas parties, hein. Ça, par contre, ça me fait un peu peur parce que je les ai commandées il y a un mois, mais ça se trouve, je vais manger les taxes parce que bah ça part que là en fait. Donc ça, j'espère que je vais quand même réussir à passer à travers ça. Et pareil, j'ai commandé sur Oraloa. Ça, pareil, j'ai hâte de recevoir. J'ai commandé une toile. Mais ça, je vous l'avais dit, hein. Et pareil, là, du coup, ils ont mis un petit message comme quoi ça devrait pas tarder à partir. Donc ça, je suis contente. Et puis en plus, j'ai pas de souci à me faire parce que ça va partir de leur entrepôt français. Donc je n'aurai pas de risque de taxe. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et j'ai super hâte de tester leur toile. J'avoue que ça me fait vraiment envie. Je suis assez fan de leur site, de leur politique de vente, etc. Je les trouve vraiment sympas. J'ai eu un contact avec Amy. Et franchement, je trouve qu'elle est ultra ouverte. Elle a dit, enfin, en tout cas, je les trouve vachement ouverts. Je vous avoue que je glisse comme ça, style de rien, mais si Oraloa cherche d'autres ambassadeurs, qu'ils n'hésitent pas. Parce que je suis assez fan et je serais vraiment très heureuse de les représenter. Je peux comprendre en tout cas la joie de Pauline ou de Lorraine d'être leur ambassadrice parce que, enfin, moi, en tout cas, si j'étais, 1, 2, 3, 4, si j'étais à leur place, je serais assez fière parce que sans avoir testé leur toile, je trouve qu'ils ont quand même une qualité vraiment, vraiment propre. Vraiment propre et comme je vous dis, je trouve qu'ils sont assez faciles à contacter. Alors peut-être parce que c'est le début aussi, hein. Peut-être que quand ils auront un succès fou, ils seront peut-être moins accessibles, mais j'ai pour l'instant en tout cas cette sensation qu'ils sont quand même assez accessibles, assez cool, ils restent assez simples. Et puis franchement, les artistes avec qui ils travaillent et qui collaborent, c'est totalement mon style. Mais tous, ils en ont 3 nouvelles, donc il y a eu Laure Philippon, euh, Vayounette, si je vous dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Et il y a aussi une troisième artiste, je sais plus c'est quoi le nom, parce que c'est un nom japonais, je sais plus exactement, mais en tout cas, j'ai adoré les 3 artistes avec qui voilà, ils ont collaboré là et qui ont sorti les images. Je les trouve vraiment très très belles. Pour le coup, comparé à DAC où il y a des images qui me plaisent, mais c'est pas non plus 20 000. Là, sur Oraloa, je pense qu'il y a quasiment 80% du site
que j'ai envie de tester. Donc ça me fait un peu peur. Donc voilà, en plus, là, hier, j'ai vu passer qu'ils avaient donc ouvert enfin, ils ont fait des toiles, en fait, plus petites à bas prix. Et pareil, je trouve ça super cool parce que ce qui était remonté, c'est que c'était cher. C'est que c'est quand même 80 $ leur toile. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter une toile. Après, moi, j'en ai pris qu'une. Hein. Je voulais en prendre plusieurs de... Là, j'en ai pris une de Laure Philippon, mais j'aurais bien aimé en prendre une de Vaillounette et... Vaillanonnette, je crois. C'est Vaillanonnette, je sais plus. Et bon, pour tester aussi, parce que je trouve que c'est des dessins sublimes, mais c'était trop compliqué, trop cher pour moi. Donc, du coup, j'ai préféré prendre que pour Laure Philippon, sur lesquels j'avais vraiment craqué. Et encore, Laure Philippon, ça a été très compliqué de choisir, parce que pareil, il y en a des tonnes qui me plaisent. Et donc, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient ouvert des toiles à petit prix. Alors, quand je dis petit prix, on s'entend, attention, on est d'accord, on n'est pas sur des prix AliExpress, on est quand même sur des toiles à 30 $, mais en 30 par 40, mais les dessins sont encore une fois trop beaux. Et puis je trouve ça cool parce qu'en fait, je sais que c'est des remontées qui avaient été faites certainement sur Facebook, Instagram, etc. Et donc du coup, c'est des choses qu'ils ont entendues et qu'ils ont fait, et je trouve ça... Bah, il n'y a pas beaucoup de sites comme ça, je trouve, qui réagissent, voilà, comme juste avant qu'ils sortent ça, il y avait aussi une remontée comme quoi ils n'avaient pas de layout sur leur site, donc on pouvait pas se rendre compte de ce que l'image rendait. Hop, bah, il y a quelques semaines, là, hop, allez, c'est bon, maintenant, il y a des layouts sur le site. Je crois même qu'avant, ils précisaient pas la taille, le nombre de couleurs, non, pas la taille, le nombre de couleurs et le nombre de AB, si AB il y a. Et je crois que c'est pareil, maintenant, il y aura le nombre de couleurs, enfin... Du coup, je trouve qu'ils sont ultra réactifs. Donc, honnêtement, je suis assez fan de Oraloa et j'ai très très hâte de recevoir ma toile et de la tester. Honnêtement, si je la reçois avant de finir celle-ci, ce qui est fort probable, peut-être que je ferai Oraloa. Alors, d'une, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir des retours de youtubeurs, etc. pour se faire une idée avant d'acheter. Donc voilà, moi je me ferai un plaisir de tester et pouvoir vous donner votre avis. Je pense que plus il y a de personnes qui vous donnent d'avis, plus vous pouvez vous faire une idée si ça vaut le coup ou pas. Donc Oraloa, j'ai hâte. Et du coup, c'est possible que si je la reçois avant de finir celle-ci, au lieu de faire un vote Instagram ou un tirage au sort de mes toiles, et bah, peut-être que je ferai celle de Oraloa en premier. Vraiment pour me rendre compte de la qualité. Mais je n'en doute pas. Franchement, vu la qualité de leur site, la qualité de leur service après-vente, de leur communication, j'ai du mal à croire que ce soit un site qui propose des produits de mauvaise qualité. Et puis quand on propose des produits à 80 $, je pense quand même qu'on a mis la qualité. Honnêtement, je pense qu'on est du même qualité que DAC. Donc voilà, donc j'ai hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais c'est pareil, un DAC, ça me fait grave envie aussi. Hein. Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. D'ailleurs, je vous la recommande si vous la connaissez pas. Allez-y parce que alors c'est une chaîne qui fait pas que des vidéos sur le diamond painting. Elle fait un peu tout ce qui est lifestyle, un peu de tout, des vlogs sur sa vie, etc. Donc voilà, on voit pas que du DP, mais bon, dernièrement, elle fait quand même pas mal de vidéos sur le DP. Et en fait, toutes les semaines, elle nous sort un unboxing sur DAC. Et en fait, à chaque fois qu'elle ouvre des toiles, et ben je me dis, ah ouais, quand même. Alors que c'est des toiles qui, à la base, quand je les vois sur le site, je me dis, ouais, c'est pas mal, mais sans plus. Et en fait, à chaque fois qu'elle les ouvre, je me dis, ah ouais, mais en fait, non, c'est grave beau. Là, il y en a une qu'elle a ouverte il y a, je sais pas si c'est il y a très longtemps, parce que je suis en train de me les regarder, ces vidéos, mais toutes. Donc, du coup, je suis revenue quand même quelques mois en arrière. Du coup, je sais plus si c'est une vidéo qu'elle a faite il y a pas longtemps ou quoi, mais elle avait du coup fait un unboxing sur la toile avec le cheval violet, un peu style indien. Et moi, je l'avais vu, ce DP, j'avais dit, ouais, il est sympa, mais enfin, voilà, je m'étais dit, je veux pas acheter des toiles qui sont pas des toiles coup de cœur, vous voyez, parce que DAC, c'est un budget, et je peux pas me dire, je prends une toile comme ça sur un coup de tête. Et en fait, je la trouvais sympa, mais pas au point de craquer, quoi. Et en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc voilà, il y en a plein des comme ça qui me donnent envie chez DAC. Même Analine, qui normalement n'est pas trop mon style, parce que poupée avec des grosses têtes, etc. Mais pareil, sur la chaîne de Lucie DP, elle en a unboxé quelques-unes. Elle en a fait quelques-unes avec les cheveux de toutes les couleurs, etc. Il y en a une avec une tortue, là, mais elle est trop belle. Enfin,
Et en fait, je me dis, bah, même Analine, j'ai envie de craquer. Donc voilà, alors je me retiens parce que, bah, hein, il n'y a pas de partenariat ni avec, ni avec DAC, ni avec Oraloa, pardon. Et du coup, mon porte-monnaie, il prend cher et je peux pas me permettre. Donc du coup, je me retiens. Et puis, je me retiens aussi que j'ai encore beaucoup de toiles à faire. Et que voilà. Mais donc, ouais, il y a pas mal, j'ai envie de craquer sur plein de trucs. C'est difficile de se retenir. Du coup, on vit par procuration en regardant les unboxings des autres copines. Voilà, c'est exactement ça. Je vis par procuration. Donc n'hésitez pas les filles, hein, si vous faites de l'unboxing sur DAC, sur Oraloa, je suis tout oui, je regarde par procuration. Voilà. Tac. Hop. Mais j'attends avec impatience ce petit mail de Oraloa. Je suis désolée, je reviens en boucle, mais je suis en train d'y penser là. Et me dire, oh là là, vivement que je reçoive le mail comme quoi la commande est partie. C'est pareil, ma mère ce matin me dit ma commande DAC est arrivée en France. Ah, mais moi la mienne, ça fait 1 mois que je l'ai commandée et elle est toujours pas partie parce qu'il y a une précommande qui sera pas dispo avant fin juin, là, avant ce week-end. Donc ça se trouve, je l'aurai pas avant 15 jours. Ça se trouve, je vais même partir en vacances, elle va arriver. Ça, par contre, ça me fait un peu un bip bip. Parce que si elle arrive et que je suis en vacances et que le livreur me dépose là devant devant la porte, pas à l'abri, que je me mange la pluie ou autre, je serais un petit peu dégoûtée. Donc je vous avoue que j'espère qu'elle va arriver avant que je parte en vacances, même si je pars qu'une semaine, hein, mais il suffirait que je parte la semaine où ils annoncent des orages encore sur Paris et que je me tape la sauce. J'ai pas peur de risque de vol parce que généralement là où ils déposent les vendeurs, enfin les livreurs, ça se voit pas de la rue qu'il y a un colis qui est là. Donc je m'inquiète pas de vol. Par contre, ouais, de la pluie, quoi. Alors j'espère qu'il sera emballé dans un bon carton et que ça passera pas trop. Si jamais il pleut. Ou je croise les doigts pour qu'il pleuve pas, quoi. Ou que ça arrive avant. Ça serait cool, c'est qu'elle arrive avant. Tac. Hop. Donc voilà pour les futures commandes qui arrivent. Ah oui, et puis j'ai gagné un petit concours, trop cool. Alors, j'ai appris ça hier soir, du coup. J'ai gagné un petit concours sur la chaîne de Mamzelle et ses loisirs. Et donc, du coup, bah, pareil, je vous montrerai quand ça va arriver. Trop hâte aussi parce que la toile, c'est totalement dans mon style. Donc, je suis trop contente d'avoir gagné le concours. Et j'ai hâte de recevoir la toile pour vous la montrer. Donc ça, c'est Pauline qui va envoyer ça. Donc voilà. Pour les petites nouveautés. Oh, j'ai bébé qui bavouille. Parce que bébé, il s'excite tellement dans son petit siège que... Ouais. Hop. On avance, on avance. Elle est cool, hein, cette toile. Elle va très bien rendre. Mais en termes de couleurs, on est quand même sur des gros aplats de couleurs très similaires. Comme je vous le disais, moi j'aime bien changer de couleur régulièrement. Et là, on n'est pas trop sur ce thème-là, quoi. Mis à part sur le milieu de la toile, où on a tout le décor avec le combi Volkswagen, etc. Où là, on change un peu de couleur. Mais alors, tout le reste autour, c'est que du violet. Des nuances de violet, mais on change pas tant que ça de couleur. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre un carré, bah, je fais le même que celui d'avant. Donc, du coup, c'est un peu long. C'est un peu long. J'avoue que j'ai un peu hâte de le finir. Je pense que là, il me reste... J'ai fait 1, 2, 3 lignes en bas. Là, je suis sur ma deuxième ligne en haut. Ah, il va me rester 3 lignes. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, il me reste 4 lignes là. Il me reste 4 lignes. Du coup, c'est possible que je mette encore ouais, bien 3 semaines avant de le finir. Comme je vous dis, comme je peux pas en faire pendant 4 heures tous les jours.
Même si du coup, depuis la semaine dernière, j'ai quand même des journées où je peux en faire, donc ça c'est cool, ça va me permettre d'avancer dessus plus vite qu'au tout début que je l'ai commencé, parce que je pouvais faire du DP que le soir quand mon compagnon avait fini de travailler. Là, j'ai quand même 2 jours dans la semaine où je suis à la maison sans qu'il soit là, donc j'arrive quand même à faire plus qu'un carré par jour, alors qu'avant c'était un carré par jour, et encore si bébé me laissait faire un carré par jour. Donc là, je vais quand même pouvoir avancer un peu plus vite. Et après, va l'offrir à mes parents qui en feront ce qu'ils veulent. Je sais plus où est-ce qu'ils voulaient l'accrocher. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit ma maman. Je ne sais plus. Hop. Tuc. Hop. Hop. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire en plus. Je sais pas trop. J'ai mon fils qui s'excite dans son siège. Du coup, si ça tremble un peu, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui fait trembler la table. Hop. Hop. Ah, lui, il est bien trop clair. Je pense qu'il est pas bon. Ouais, il est creux. Ah, il est creux. Hop. Vous entendez les petites vocalises de mon cher petit bébé. Tu parles? Ah, ça commence à être cool, il commence à être bien éveillé là, il a bientôt 3 mois là et ça commence à être bien intéressant, il commence à nous faire des beaux sourires, à réagir vachement avec nous, donc c'est cool. Même si ça prouve aussi que ça grandit vite. Je me dis, il a déjà 3 mois, ça pique, j'ai l'impression que c'était hier quoi, que je suis rentrée à la maison avec lui. Et non, ça fait déjà 3 mois. Et c'est là qu'on se rend compte que ça grandit vite. Parce qu'il y a 3 mois, c'était encore une petite crevette qui bougeait pas dans son cosy. Et qui faisait que de faire des dodos, manger dodo. Et là, il fait manger dodo, mais entre les deux, il fait des petits sourires. Ah, et il pète. Je suis désolée si vous entendez un prout. C'est lui qui nous fait des petits pets dans la couche. Bah oui, hein. Je sais pas quand est-ce que je vous la mettrai cette vidéo, je sais pas, là on est mardi, du coup normalement la vidéo je les sors le mercredi. Je sais pas si ce sera demain, je pense pas parce que j'aimerais quand même avancer dessus pour vous montrer l'avancée en photo comme je fais d'habitude. Du coup là il n'y aurait pas d'intérêt parce qu'entre aujourd'hui et demain je vais pas faire grand chose, donc je pense que demain, ouais ça sera pas ça je pense. Je pense que celle-ci je la sortirai soit dimanche, soit mercredi prochain. Si j'y pense dimanche, parce que dimanche je ne suis pas chez moi, donc j'espère pouvoir vous la sortir dimanche. Sinon, et ben tant pis, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche. Mais ça, vous l'aurez déjà vu de toute façon, parce que la vidéo, je la sortirai après ce week-end, c'est sûr. Donc, mais ce sera pas celle-là que je sortirai demain. Celle-ci, je pense que je vais vous la sortir, ouais, à mon avis, dans une semaine. Comme ça, j'aurai eu le temps de bien avancer dessus. Pour vous faire une photo de mon avancée. C'est pareil, on fera un petit vlog blabla sur la fée Clochette. On n'en a pas reparlé depuis un moment, mais je suis toujours en train de faire la fée Clochette de l'Éternel, du partenariat du coup. J'avance moins vite parce que la fée Clochette, je la fais
plus tôt les après-midi justement où mon compagnon est là parce que je me mets sur la petite table la petite table basse du salon et que ma forêt des Landes je peux pas, alors que la fée clochette je peux, donc j'avance un petit peu de temps en temps dessus quand je pense à la sortir, donc j'avance moins vite, mais j'avance. Je pense que là il me reste 2 bandes sur un 30-40, donc ça devrait aller plutôt vite. Du coup on fera certainement un vlog sur la fin. Comme ça, on finira ensemble, hein. Je ferai les 3-4 dernières couleurs avec vous. Comme ça, j'en profiterai du coup pour vous montrer le résultat, pour vous montrer le reste de diamants. Et puis pour vous donner mon avis sur le site L'Éternel, après avoir fait une toile 2, même si c'est des ronds bien sûr, et qu'on n'est pas sur du carré, et que généralement c'est les carrés où il y a des risques de mauvais diamants, et que sur les ronds c'est rare. Mais comme ça, je vous dirai aussi mon avis, ce que j'en pense, le rendu, etc. On regardera ensemble si, par exemple, voilà, en 30-40, ça rend bien aussi, vaut mieux que ce soit plus grand. Et on reparlera du site. Et je revérifierai si j'ai... Ah, je crois pas que j'ai un code sur l'Éternel. Je revérifierai ça avant. Hop. Hop là. Je sais pas si on va faire tout le carré ensemble parce que là en fait j'ai tout fait. Ou alors ce que je vais faire c'est que je peux rechercher sur la tablette. Pardon, hop, ne bougez pas trop. Je vais essayer de trouver des questions un peu comme la dernière fois, si je trouve. Si je trouve. Hop, je suis toujours là. Hein. On va regarder. Mais vous savez quoi, je vais faire pause. Je vais trouver des questions et je vous reprends. Bon, eh bien, je suis désolée. On va pas pouvoir faire ça parce que j'ai un souci avec ma tablette, que j'ai une mise à jour forcément, et donc je ne peux pas accéder à Internet pour trouver des questions, et que du coup mon seul moyen d'avoir Internet c'est via mon téléphone, et que j'utilise mon téléphone pour filmer. Voilà, donc c'est pas grave. On va rester ensemble, mais c'est possible qu'on avance là sur un accéléré, surtout qu'en plus là j'ai vu que ça faisait 30 minutes déjà qu'on parlait ensemble. Je vous ai dit que je faisais pas des vidéos trop longues. Du coup ce que je vais faire c'est que maintenant là on va être en accéléré. Je vais vous mettre le carré en accéléré avec un petit peu de musique et je vous reprendrai pour finir la dernière couleur ensemble en non accéléré. Voilà ce qu'on va faire. Du coup maintenant je vous laisse en accéléré avec une petite musique. Bon DP si vous faites du DP.
retrouve, j'ai fini le carré. Donc on a fait cette partie-là ensemble. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la partie du haut, elle est quand même très redondante. On est quand même sur les mêmes couleurs. Et c'est quasiment pareil tout là. Tout ça, c'est pareil. Il n'y a qu'à partir de là, je pense qu'on va commencer à, un peu comme sur cette partie-là, à avoir du coup des couleurs qui sont... qui changent un peu. Mais toute cette partie-là, à mon avis, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Donc, c'est quand même, faut s'accrocher parce qu'on est sur les mêmes couleurs. Voilà, bah du coup, oula, on a vu une petite cuisse. Et du coup, je vous retrouve tout de suite, sans son, avec une petite photo pour vous montrer où est-ce que j'ai avancé, donc dans plusieurs jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que votre petit temps avec moi vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!